Je vous remercie. Question de Madame Tiffany Degois, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. La parole est à Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, les industries hyper électro-intensives ont une particularité comme leur nom l'indique. L'électricité représente au moins 30% du coût de production dans des domaines tels que la réduction chimique ou l'électrolyse. Aujourd'hui, ces industries représentent près de 10 000 emplois directs et 40 000 emplois indirects en France et permettent, en alimentant des filières locales, de développer des solutions industrielles à forte valeur ajoutée comme le photovoltaïque ou l'aéronautique. Elles participent ainsi significativement à l'effort de recherche et de développement dans notre pays. Rencontrant des problématiques liées à l'absence de visibilité depuis la fin des tarifs régulés de vente d'électricité en 2015 et des contrats historiques adaptés, les industries hyper électro-intensives sont depuis fortement exposées à la concurrence mondiale. En effet, les approvisionnements énergétiques de leurs principaux concurrents sont aujourd'hui bien plus compétitifs. Des dispositions ont déjà été adoptées, permettant un renforcement des mesures d'interruptibilité et d'effacement, ou encore la réduction du tarif de transport de l'électricité. Toutefois, ces mesures, autorisées par la Commission européenne le 7 février dernier, ne sauraient être suffisantes sans l'établissement rapide d'une stratégie globale assurant une visibilité à long terme sur leur approvisionnement en électricité. Plusieurs solutions peuvent être envisagées, à l'instar de la mise en place d'un contrat long terme avec les fournisseurs d'électricité, du réexamen d'un accès régulé à l'énergie hydraulique pour ces industries, ou encore la mise en place d'un régime de concession hydraulique afin d'exploiter les installations déjà existantes. Ainsi, Madame la Ministre, je vous demande dans quelle mesure le gouvernement envisage d'intervenir afin de garantir et de soutenir la compétitivité de nos industries hyper électro-intensives et, le cas échéant, quelles seraient les échéances établies. Je vous remercie. Madame la secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, le prix de l'énergie, notamment de l'électricité, est un facteur de compétitivité important pour nos industriels. Aussi, le gouvernement a souhaité poursuivre les efforts engagés depuis 2014 pour faire de l'énergie un véritable facteur de compétitivité au bénéfice des entreprises industrielles françaises et plus particulièrement des industriels hyper électro-intensifs. Pour ce faire, la France a mis en place de nombreuses mesures en faveur de ces entreprises industrielles intensives en énergie, dont les industriels hyper électro-intensifs bénéficient largement. Vous en avez rappelé quelques-uns. Le statut d'entreprise HEI, la compensation des coûts indirects, la valorisation de la flexibilité de consommation, c'est-à-dire l'interruptibilité, l'effacement, ou les rabais sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. On peut également citer l'exonération totale de contribution au service public de l'électricité, le CSPE, pour certains procédés spécifiques au HEI et l'application du taux minimum communautaire de CSPE, c'est-à-dire 0,5 € par mégawattheure pour les industriels HEI. L'interruptibilité et le rabais sur le TURP font actuellement l'objet de travaux des services de l'État, la Direction générale de l'énergie et du climat, la Direction générale des entreprises, avec la Commission européenne, pour valider leur conformité vis-à-vis des règles de l'Union européenne sur les aides d'État. C'est une étape nécessaire pour apporter aux industriels la sécurité juridique indispensable et garantir la pérennité des dispositifs. Au-delà de ces mesures spécifiques, les contrats compétitifs de long terme sont essentiels pour offrir la visibilité suffisante afin de réaliser les investissements nécessaires à la compétitivité et à la pérennité des sites. Ce sujet ne peut s'envisager que si l'Europe assure un cadre sécurisant pour les industries énergo-intensives en leur permettant de conclure des contrats. La France souligne régulièrement l'importance de ce point auprès des instances européennes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a fait en octobre dernier lors de sa rencontre avec le vice-président de la Commission européenne, M. Šefčovič, chargé de l'Union de l'énergie. La négociation du nouveau règlement européen sur le marché de l'électricité a été l'occasion d'introduire dans la position du Conseil, arrêtée le 18 décembre 2017, la possibilité de contrats d'approvisionnement à long terme respectant les règles de concurrence communautaire. Les discussions vont maintenant s'engager avec le Parlement. Je vous remercie.
Merci Madame la secrétaire d'État. Madame la députée, vous souhaitez intervenir? Oui, rapidement, je vous remercie Madame la Ministre pour votre réponse complète. Donc je prends note du fait qu'il y a encore des négociations sur les contrats à long terme qui sont très demandés justement par ces industries et également peut-être revoir la loi du 16 octobre 1919 sur un réexamen d'un accès régulier à l'énergie hydraulique historique ciblant les industries HEI parce que justement aujourd'hui il y a un agrément et ce sont que des grosses entreprises qui prennent beaucoup d'électricité qui ont aujourd'hui accès et peut-être voir abaisser ce seuil pour en faire profiter des plus petites entreprises. Je vous remercie en tout cas.